Bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de Japan Express. Vous êtes des millions à avoir regardé la première vidéo et ça, je vous en remercie. Enfin, si vous regardez cette vidéo en 2022 ou quelque chose comme ça, ça sera normalement le cas. Allez, on est parti pour une demi-heure de pur bonheur. On va faire un premier arrêt. Bon, on va faire attention quand même. Bon, comme je disais, on va donc... Bon, c'est fini là ? Bon, du coup, on fait un premier arrêt au sanctuaire de Yanagi-Mori. Ça, c'est un tanuki aux poches pleines d'or. Aux poches. C'est un sanctuaire qui a été déplacé plusieurs fois au cours de son histoire. À l'origine, il était situé à côté du château d'Edo, alias Tokyo. Et c'est juste en faisant quelques mètres qu'on va se retrouver dans le quartier qu'on va visiter aujourd'hui. Nous voici donc dans la cité électrique, comme diraient les jeunes de 75. Nous on va s'en tenir à Akihabara ou Akiba pour les intimes. Le quartier des loisirs, le rêve des fans en tout genre. On plonge sans tarder dans le quartier en allant visiter un book-off. Ces magasins sont spécialisés dans les biens d'occasion et en particulier les livres, mais pas que. On y trouve aussi des jeux vidéo récents ou bien pas du tout. Comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup avec quelques perles dans les rayons. On trouve aussi des DVD, rien de plus classique et moins classique. On peut chercher comme ce monsieur des DVD d'idoles en bikini. Mais le gros du business, ça reste les livres. Alors il y en a partout, il y en a à tous les étages et des étages, il y en a beaucoup. Il y en a donc pour les enfants, plein. Et on en trouve aussi, pas pour les enfants du coup. Et des mangas. Des mangas et des mangas. Vendus à l'unité ou en pack, parfois à moins d'1 € le tome. Bref, de quoi faire des super affaires. Sauf qu'il faut pas oublier, c'est en japonais. Le gros du commerce à Akihabara, c'est aussi les figurines. Bon perso, je suis pas un expert dans le domaine et ce magasin c'est pas forcément le top. Je te laisse un lien en description vers une vidéo qu'a fait Lucas TV et qui est plutôt complète sur le sujet.
Bon, en tout cas, on va pas s'éterniser parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on va voir ça plus tard, c'est encore un phénomène qui est indissociable d'Akiba. En face de la station d'Akihabara, qui est quand même une très grande station, on trouve un club Sega. Du coup, on va aller voir ce que c'est, et du coup, eh ben, on rentre. Au programme, on trouve donc des UFO catchers, aussi appelés attrape-nigo. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais réussi à gagner quoi que ce soit là-dedans. On peut donc y gagner des peluches comme cet ours déguisé en raton laveur. Mais pas que. Bon là, on va commencer à croire que ces pubs, elles nous suivent, qu'elles sont vivantes. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va feinter, on va descendre. Bienvenue dans une salle d'arcade comme on n'en fait plus en Europe. On y trouve beaucoup de bornes et là encore, c'est juste un seul étage. Et voilà donc des gachapons ou des gachapon ou des pon-pon. Non, ça se dit pas, mais on peut dire des gacha-gacha. Ça, c'est possible. Le principe n'est pas compliqué à comprendre. On met de l'argent, on tourne et on a une petite baballe qui tombe avec un article à collectionner dedans. Et parfois, ça va loin. Très loin. Peut-être un peu trop loin. Bon, on sort de la cave et on remonte pour explorer les étages. Et aux étages, encore plus d'UFO catcher. Avec à gagner des figurines, des peluches, des serviettes, des gâteaux et de ça là. On continue de grimper et puis il y en a encore, il y en a partout, partout. On grimpe encore et on arrive à un étage avec de nouveau des jeux d'arcade, des titres qui sont très populaires au Japon et qui n'arriveront sûrement jamais en Europe, et bien sûr les impressionnants jeux de rythme. Si t'en as assez vu, on sort parce qu'au niveau décibels, ça commence franchement à faire mal aux oreilles. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos maids. Parce que cette demoiselle là qui s'agite, elle est pas seule dans le quartier. En fait, quand on en a vu une, on en voit après partout. Et le but de ces jeunes femmes n'a rien d'immoral, je te rassure. Tout ce qu'elles veulent, c'est t'emmener dans leur maid café. Entends donc par là un endroit tout mignon avec des filles habillées en soubrette qui vont te servir à boire et à manger. Si tu veux rester après, ça se paye la plupart du temps à l'heure. Les boissons et victuailles auront des formes et des couleurs plutôt étranges et un prix qui sera indexé sur ce côté bizarre et non pas sur les qualités gustatives. À tout ça, il faut ajouter les jeux avec les maids et d'autres mignonneries à base de gna 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 gna. Oui, elles font souvent le chat. Gna gna gna. Pas la peine de préciser où t'es dans le trip, où tu te sens seul. Très, très seul. Ce que j'adore à Akihabara, c'est qu'il y a de la couleur partout et qu'à chaque coin de rue, il y a toujours un truc qui se passe. Bon, c'est parti, on va encore marcher beaucoup aujourd'hui parce qu'on a plein de trucs à découvrir dans ce quartier. Là, on arrive devant Trader.
c'est un autre magasin qui vend des biens d'occasion. Franchement, il y en a vraiment partout à Akihabara. Dans cette annexe de trader, on va surtout trouver des jeux vidéo. Et à l'étage, l'étage en fait on va éviter. Parce que c'est l'étage de la glauquitude. Genre le truc pour adultes pas très bien dans sa tête quoi. Allez hop, on se reprend et on part voir vite fait un concurrent des clubs Sega, j'ai nommé les Taito Station. Mais quel accent extraordinaire! On va pas trop s'attarder parce qu'on retrouve tous les classiques qu'on a pu voir tout à l'heure, à part peut-être un simulateur de train. N'empêche qu'il est midi passé et qu'il va falloir du coup se trouver un bon resto. Entre le japonais qui fait tout, le kebab du coin, vie de France. Il y a même des crêpes, mais des crêpes japonaises. On peut aussi manger un gâteau avec des filles, même si c'est très bizarre. Ou bien le restaurant Final Fantasy. C'est déjà beaucoup plus original. Mais est-ce que t'as réservé? Parce que moi, j'ai pas réservé du tout. Bah, tant pis alors. Mais en fait, c'est pas grave du tout parce qu'on va aller manger des ramen chez Torio Keisuke. Dans ce type de restaurant, on va souvent retrouver ces machines plutôt pratiques. Il y a juste à appuyer sur l'image du plat qu'on veut. En dessous, il y a les suppléments, si tu veux une boisson ou ajouter un ingrédient. On paye directement au distributeur et là, ça va te donner des tickets. Un ticket pour chaque plat, pour chaque supplément, pour chaque boisson. Des fois, tu te retrouves avec des tonnes de tickets. Après, tu vas t'asseoir, tu donnes tes tickets au gentil monsieur en face de toi derrière le comptoir et lui, il te sert tout ça. Tadadam! Voilà un plat beau, bon et pas cher. Et non, on n'insulte personne, on va juste à Super Potatoes, un magasin spécialisé dans les jeux vidéo vintage, pour pas dire vieux, vu que c'est les jeux de mon enfance. Voilà. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, et nous voilà arrivés. Bienvenue dans le passé vidéoludique. On va être clair, c'est super sympa à visiter, mais c'est plus un musée qu'un magasin parce que les prix sont supérieurs à la plupart des autres magasins du quartier en fait. En même temps, quand il y a du touriste, on fait de la marge, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Plus de 45 € la Game Boy Advance la moins chère, faut quand même pas abuser. On enclenche le mode flemme et on prend l'ascenseur. À ton avis, réponse A, ce sont des clones. Réponse B, c'est les mêmes maids qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on fait quoi?
Est-ce qu'on peut vraiment faire un tour d'Akihabara et de ses magasins sans passer par Mandarake? Personnellement, je pense pas. Encore un magasin qui vend des biens d'occasion. Mais c'est super original ça. Ouais mais attends. Il est impressionnant parce qu'il fait 7 étages. Du coup, au premier étage, oui, alors 2F, c'est le premier étage. On y trouve des poupées. Mais pas n'importe quelle poupée, hein, genre des poupées de luxe de fou, custom à bloc, et surtout à customiser soi-même. Et il y en a au niveau prix qui sont assez impressionnantes, genre 80 000 yens. Ça fait 650 €. Ça fait beaucoup. Enfin, moi je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Allez hop, on passe au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est les mangas. Vu comment c'est rangé, demande si tu cherches un truc, sinon tu vas y passer ton après-midi. Personnellement, j'ai fait le test et il m'a fallu beaucoup de temps avant de me décider de demander à quelqu'un. Et lui, il a trouvé ça en 2 secondes. Voilà. Il a fallu flouter le 3e étage, donc voilà d'autres images plus intéressantes. Takanuki à Takeyama, 39 ans, conducteur de locomotive. Au 4e, on a un peu la même chose pour les femmes. Bon, on va pas s'attarder plus non plus. Au 5e, on retrouve les CD, les DVD, les jeux vidéo, le tout en mode collector. À prix eux aussi collector, voire super collector. On passe au 6e étage avec les jouets vintage. Et là c'est un peu le musée de l'étrange. Du très étrange. Genre les jouets de ta grand-mère. Si ta grand-mère est japonaise. Sinon, c'est pas du tout les jouets de ta grand-mère. Et on finit par le 7e et dernier étage qui est dédié aux figurines en tout genre avec des prix qui restent bizarrement plutôt corrects. Allez hop, on redescend tous ces étages et on va aller se prendre une boisson dans un distributeur digne d'Akihabara. Avant de faire une overdose de magasin, on fait une pause. Mais avant, il va falloir qu'on grimpe ce petit escalier. Tout petit. Et donc, à 2 pas du centre d'Akihabara, il y a ça. Le sanctuaire de Kanda Myojin. De quoi se reposer en paix dans un quartier en effervescence permanente. Comment elle fait trop du bien cette pause. Mais il va falloir qu'on y retourne parce qu'on a encore plein de trucs à voir dans le quartier. Akihabara, c'est pas juste un centre avec des tonnes de magasins. C'est un quartier avec ses habitants, ses écoles et sa vie. Et ça aussi, c'est beau de le découvrir.
Allez, là on va aller acheter un petit souvenir. Et s'il y a bien une personne que j'oublie souvent, c'est Dido. Et Dido, c'est notre chat. Mais là, dans ces gachas, j'ai trouvé le cadeau idéal. Bon, on est d'accord qu'il y a des trucs très 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 étranges, mais il y en a des moins étranges. Bon, surtout il y a des trucs étranges. Un cadeau adopté tout de suite. Ou presque. Presque. Et tadam! Voilà le résultat. Merci Dido. Voici donc, madame, messieurs, le chantier le mieux protégé du Japon. On a fait beaucoup de magasins, c'est vrai, mais on en fait un dernier. Ou deux, mais rapide. Voici donc Tora Nohana, eux aussi ils ont plusieurs magasins dans le quartier et celui-là, il est plutôt axé produits dérivés. Le dernier magasin qu'on va faire, c'est encore un trader. Comme tu peux voir, le magasin diffère beaucoup du premier et surtout, on n'a pas d'étage en mode glauque. Il y a quand même 2-3 trucs un peu étranges, mais bon, ça passe. Je te paye un café? À la KB Café, non. On va plutôt aller au Gundam Café parce que comme son nom l'indique... Bonjour madame. Donc oui, comme son nom l'indique, c'est un lieu qui est dédié à Gundam, l'animé, le manga, avec les gros mechas, les gros robots là. Bah. Au menu, on a le droit à des plats inspirés de la série, à des omelettes avec des petits dessins dessus, des burgers et des cafés parce que c'est quand même un café. Je suis pas un méga fan de la série, mais franchement l'ambiance est plutôt cool et ça jusqu'aux toilettes. Vu que j'ai pas pu résister, j'ai cassé ma tirelire, j'ai appelé mon banquier et je me suis pris un café à la noisette, mais en mode Gundam. On en a fait des trucs aujourd'hui quand même. Attention, revoilà des clones. À Akiba, il y a quand même des endroits et des magasins normaux. Bon là, ok. Bon, ici c'est encore un truc pas très classique, c'est le Square Enix Café. J'entends dans mon oreillette qu'il aurait fermé, peut-être qu'il a ouvert uniquement pour nous, juste pour qu'on puisse faire cette vidéo. Mais bien sûr qu'il y a des endroits beaucoup plus classiques comme ce petit passage commercial et du coup on va en profiter pour aller manger une bonne crêpe japonaise.
Notre ami le tanuki est seul, dans le clair-obscur. Les enfants dorment, et nous, on rentre à l'hôtel. Mais pris d'une soif incontrôlable, on ressort trouver un distributeur. Et il est beau, ce distributeur, la nuit. Et si lui, il est beau, alors Akihabara, ça doit être encore plus beau. Et c'est ainsi que la ville électrique devient la ville lumière. C'est à ce moment-là pour moi que le quartier devient vraiment magnifique, féerique, bref, un vrai endroit en hic. Et électrique. Alors, ça valait pas le coup ? C'est la fin du deuxième épisode, on a encore fait beaucoup de trucs aujourd'hui et ça va continuer, alors soutenez la chaîne en vous abonnant et en donnant votre avis. Bye! Ça, c'est un bonus rien que pour toi. Toi qui es là, juste là, ouais. Au Japon, les feux vous indiquent le temps restant avant qu'ils passent au vert, ou au rouge aussi. C'est pratique, non ? Bah moi je trouve ça bien en tout cas. Dans le prochain épisode, on va visiter un quartier beaucoup plus tranquille, rempli de biscuits, de temples et de sanctuaires. Mais on ira aussi faire nos affaires au centre de Tokyo. Et la nuit venue, peut-être qu'on tombera au bon endroit, au bon moment. Bref, encore un épisode très différent, au top, excellent, parfait, ou presque. Mais toi là-bas, tu t'es pas encore abonné à la chaîne ? Alors dépêche-toi parce que c'est gratuit pour toi, que pour toi, aujourd'hui, là, tout de suite maintenant.